Et bonjour, bienvenue c'est sur ma chaîne, dans cette nouvelle vidéo Tricot Blabla numéro 60. Ça y est, nous sommes à chiffre rond, une dizaine de plus en votre compagnie et c'est un bonheur. Je m'appelle Myriam et je suis une tricoteuse du sud de la France, mais je ne fais pas que du tricot, je fais aussi de l'aquarelle et plein d'autres arts créatifs. J'adore tout ce qui est art plastique, en gros, et tout ce qui est loisirs créatifs et art créatif. Art créatif. Ouais, art créatif. Voilà, bienvenue à vous. Nous sommes lundi au moment où je tourne la vidéo et il fait très moche. Voilà. Nous sommes lundi et vous aurez normalement cette vidéo mercredi parce que je n'ai pas pu... Enfin, j'ai un peu du mal en ce moment à m'organiser avec les journées que je passe et les roulements de vidéos. Donc je pense qu'à l'avenir, je ferai des petites sessions. Quand j'ai quelque chose à vous dire, je vais prendre la cam, m'installer quand même, quand j'aurai 2 ou 3 choses à vous dire et je vous parlerai en direct. Là, j'ai plein de choses à vous dire, je pense que je vais en oublier. Mais écoutez, je ferai peut-être un bilan à la fin pour savoir si j'ai oublié les choses. Donc je vais passer, on va commencer, on va parler tricot, on va parler des encours, on va parler du projet que j'ai. Et on va parler des petites choses, de quelque chose que l'on m'a offert. C'est pas du tricot, mais je vais vous le montrer parce qu'il est trop mimi. Et d'une nouvelle acquisition pour mes tricots qui va me sauver la vie. Voilà, je la mets là parce que sinon je vais l'oublier. Je veux aussi vous parler... je vais vous parler maintenant. Alors, chez Zeman, ils font plein... Ah, vous avez Yoko qui est là. Yoko, tu fais pas de bêtises, hein. Il veut manger, j'ai une petite plante, je crois qu'il veut la manger. Mais c'est pas pour les chats. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je suis allée chez Zeman et ils m'ont, comment dire, ils ont plein de laine en ce moment. Donc si vous avez des laines à acheter, allez-y. Je me suis installée, j'ai pris un petit thé. C'est yogi, gingembre et je ne sais pas quoi. Mais il est chaud, mais il sent bon. Écorce d'orange, gingembre. Quoi vous dire de... Voilà, donc je suis allée chez Zeman, ils ont plein de laine. Je suis allée aussi dans mon Bazarland, ce qui équivaut à Centracor, à la Foire Fouille, des choses comme ça. Je ne sais pas s'il y en a partout en France, j'ai un doute. J'ai un ongle qui accroche, pardon, mais ça, il est hors de question que ça continue. Je déteste ça, les ongles qui accrochent. Ah, je parle en même temps parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les crunch de la lime à ongles. Oui, donc Bazarland, comment vous dire que, bah écoutez, Bazarland quoi. Oui, il y a des laines et il y a des laines de Grundle, essentiellement en ce moment. J'ai rien acheté. Pourquoi? Parce que j'ai fait une petite commande comme ça pour un nouveau test sur un site chinois. Et j'attends de la recevoir et c'est dans un de mes projets que vous allez voir. Mais pas cette semaine, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais vous allez voir, en fait, la semaine prochaine, vous aurez depuis mercredi là, jusqu'à mercredi, non pas mercredi, mais lundi prochain. Donc comme ça, vous allez avoir le déroulement sur une semaine et je pense que ça sera un peu plus sympa. Je pense. Je ne sais pas. Mais ouais, je pense que si, parce que des fois j'ai des choses à vous dire, comme là j'ai plein de choses à vous dire que j'ai dans la tête, j'ai pas noté, je devrais, mais ça me gonfle de noter et tout. Et vous avez Yoko qui nous regarde avec attention. Yoko. Bref. Il est beau, hein? Il est trop beau en déco. Kili, kili, kili. Bon, j'arrête. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Une chose hyper importante, si, parce que si c'est là je l'oublie, ça va être une cata. Je pense que la semaine prochaine, ma chaîne aura changé de nom. Je sais que c'est pas bien de faire ça. Mais en fait, quand j'ai mis mon nom, l'atelier tricot et peinturlure de Myriam, ça fait un peu... un peu long. Et je pense que ça va se résumer en l'atelier tricot ou l'atelier art ou un truc comme ça. L'atelier art tricot. Et ensuite, je mettrai... l'atelier art tricot ou ouais un truc je vais mettre art dedans parce que
j'ai envie de redonner un peu ses noblesses au tricot. Je trouve qu'on en parle très peu et que, enfin, c'est encore hyper sous-coté le tricot. Quand je dis aux personnes qui me connaissent pas vraiment ou qui connaissent pas le tricot que je tricote, il y a encore ce petit, ah ouais, truc de mamie quoi. Donc voilà. Donc en fait, j'ai envie bon voilà, ce sera mon petit côté militant, mais ça va changer, mais pas beaucoup. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous le dis plus, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas abonné, eh ben abonnez-vous, sinon vous allez perdre un petit peu le fil, le temps de me retrouver, ça va être un peu compliqué. Évidemment, si vous avez envie de suivre mes péripéties, hein, voilà. Donc voilà pour la petite nouvelle. Donc je pense, je vais essayer, je verrai, je sais pas. Je sais que c'est pas judicieux, mais je m'en fous. Je crois que mon compte Insta a changé 4 fois de nom, donc je sais pas. En fait, j'arrive pas à upgrader puisque bah j'ai pas d'abonnés quoi. Ils me cherchent. Les gens me cherchent. Bon, c'est pas grave. Je vous parle quoi? Je vous parle de un petit coup de gueule ou je le garde pour la fin? Non, je le garderai pour la fin. Et puis peut-être que je l'oublierai d'ici la fin. Mais j'ai quelque chose quand même. C'est pas un coup de gueule, c'est juste un truc à vous dire. Mais ça m'a fait râler un peu. Je vais commencer par quoi? Bah tiens, je vais vous montrer un premier en cours. Je vais vous montrer ceci. Alors, attention, il est encore lié à son fil parce qu'en fait, j'en suis à la dernière session, c'est-à-dire la bordure de là. Voilà, il est quasi terminé. J'ai fait les manches et j'ai en fait pour ce pull, donc c'est le Autumn Alpine. Le Autumn Alpine de... oh là là, elle est tellement connue que j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle? Merde. Bon, bref, vous le connaissez. Je ne sais plus son nom. J'ai pas son nom là sous les yeux. Attendez. Oh, je me suis emmêlée. Oh, voilà. Je ne sais plus son nom, mais vous... là, je vous ai pas dit, mais je porte ce châle qui est le... Ah bon, bref, c'est celui que vous connaissez. Hein. Je sais plus. Bref, le Automne Alpine voilà. Hein. Bah écoutez, ça c'est pas moi, c'est mon oreiller hein, qui fait ce bruit. Hein. Attention. Hein. Regardez ça. Hop, j'ai fait les manches. J'espère vous le montrer correctement bientôt. J'ai fini les manches. Hop. J'ai fait tout le corps. Je l'ai rallongé même. Il demande en fait de faire certain nombre de centimètres jusqu'à un certain nombre. Voilà. Et moi, je l'ai rallongé de 4 centimètres, je crois. J'ai pas envie de me retrouver avec un crop que je mettrai pas. Voilà. Mais là, je l'ai essayé, évidemment. Il me va. Je suis trop contente. Alors, c'est vrai que le dessin, bon, bah écoutez, voilà. Mais là, il est tout encore à plat, mais quand je vais l'étendre et tout, je suis mais tellement contente. J'ai tellement hâte. Alors là, il y a un redout qui s'annonce. Bah écoutez, je me mettrai à poil, toute nue sous mon pull, mais je mettrai mon pull. Voilà. J'espère vraiment vous le montrer terminé d'ici la semaine prochaine, en tout cas. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. J'ai été mais tellement enchantée de le faire que je pense que je vais trouver du coton et je vais m'en refaire un en coton. Mais vraiment. J'ai trop envie. Il était trop bien à faire. Ah là là, je me suis mais éclatée. Mais vraiment, hein, vraiment. Ensuite, je voulais vous dire que il m'a manqué... enfin, ça a été un peu compliqué avec les mises en attente et tout ça. Ah oui, non, avant, oulala. L'automne alpine, j'ai fait quelque chose que je ne faisais pas d'habitude parce que je ne savais pas où aller, comment aller gérer ma laine pour jouer à Yarn Chicken un peu. Du coup, j'ai tricoté tout le yoke. Ensuite, j'ai tricoté 2-3 cm, j'ai mis mes mailles en attente et j'ai tricoté les 2 manches. Et franchement, je trouve que c'est passé 10 fois plus vite que le contraire. Voilà, j'ai pris beaucoup plus de plaisir finalement à tricoter le jersey après les manches que de tricoter le jersey et après. Parce que là, je sais que quand je vais finir les côtes de mon... Alors c'est hyper psychologique, hein, mais que je sais que quand j'aurai fini les côtes, là, les côtes que je vais terminer, j'aurai fini mon pull. Que d'habitude, vous faites ça, vous finissez en bas et vous vous dites, allez, maintenant encore les 2 manches. Je sais pas, pour moi, ça a été beaucoup... Alors, je sais que certains préfèrent
tricoté les manches en dernier parce que bon, bah, faut tourner le... Enfin, quand on tricote, après, il y a tout qui se barre en même temps. Mais là, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment... et je pense que je referai... Quand je tricoterai des pulls, je tricoterai les manches avant de finir le pull. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Petite parenthèse. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait les... Ouais, une fois que c'est fait les manches, bah, c'est fait, quoi. Moi, c'est vraiment pas un truc... les manches, je trouve ça hyper répétitif. Donc, ouais, je sais pas. Bon, enfin bref, voilà. J'ai fait ça comme ça et ça me met... Nickel. Nickel. J'ai mis 2 jours à peu près pour faire chaque manche. Et du coup, bah, c'était chouette. Voilà. Bon, j'en reviens donc à mon astuce. Il me manquait des fils pour mettre en attente les choses et pouvoir essayer mon pull. Donc, et je n'en trouvais plus. Je n'en trouvais pas. Et non, 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 non. Je sais qu'il est confortable, mon châle. Je n'en trouvais pas et j'ai vraiment galéré à retrouver des fils de Scooby-Doo. Alors là, je suis en train de tous les... Des fils de Scooby-Doo. Écoutez, quel bonheur d'avoir trouvé ça. Parce que, eh ben, c'est long. C'est très long. Et du coup, on peut mettre notre... bon, vous connaissez sans doute les astuces, hein, je me répète, mais moi je découvre le monde. Hein. Donc oui, c'est vrai qu'on peut, voilà, on peut mettre les mailles en attente sur les fils de Scooby-Doo. Et en fait, c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Et je suis assez contente de... Bah, d'en avoir trouvé. J'en avais pas. Et puis, bah voilà. Voilà, voilà. Parce que je les mets en attente sur de la laine. Et il faut bien avouer que la laine, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, super contente d'avoir retrouvé des Scooby-Doo qui avaient disparu. Vraiment, j'en trouvais plus du tout. J'en ai, là, en plus, c'est bête, mais l'année dernière, j'en avais amené au collège pour faire des Scooby-Doo avec les élèves. Et voilà, bref, bon. Est-ce qu'on s'en fout? Un petit peu. Ah, j'ai des poils, du coup. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les dans les podcasts tricot, l'hiver, toutes les tricoteuses cherchent un poil quelque part sur leur visage. J'ai remarqué tous, on le fait toutes. Et en parlant de tricoteuse, j'ai oublié dans mes coups de cœur de vous dire évidemment Calamity Knit. J'adore, j'adore. Et j'ai oublié de vous la présenter dans mes coups de cœur, donc maintenant je vous le dis. Voilà. Voilà, ça je le balance là entre deux, hop hop hop, et voilà. Mon deuxième en cours, qui a bien avancé aussi, j'en suis à la avant-dernière session. C'est ce châle, le châle Melting Pot que j'ai trouvé sur Hobby, dans les modèles gratuits. Donc, j'avais fait le début, j'ai fait ma brioche avec 2-3 petits ratés que je voulais corriger, mais en fait, bah non. Alors, attendez, j'ai un point de brioche, j'ai une maille qui s'est barrée là. Oh, oula, sécurisons ça tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un truc qui s'est... hop, vite, je vais sécuriser la maille, j'arrive. Bon, voilà, j'ai essayé de rattraper le coup, écoutez, on verra. Mais je sais pas ce qui s'est passé, ouais, en le prenant là, paf, j'ai senti qu'une maille qui était en train de... Et bon, bah écoutez, voilà. Bon, c'est mon premier brioche, alors... hein. Donc, je disais... le jersey est passé, le brioche est passé. J'ai refait du jersey parce qu'en fait, il fallait faire des bubbles ou des... Je ne sais plus comment on dit. Mais moi, vu qu'il y a des gros speckles dessus... Non, même pas des speckles, des... Je sais pas quoi, là. Je sais pas comment on appelle ça, là. Des petites... hein. J'ai pas voulu... En fait, je crois savoir ce que c'est. Je pense que ma laine... Enfin, le fil, là, est pas de super bonne qualité. Par moment, il a cassé. Bref, et j'ai fait ça. Ensuite, le point de brique. Et là, on est sur une phase de petit trou-trou. Donc, il n'y a rien de compliqué. Mais par contre, j'adore. Je sais pas si vous avez le bon bleu. J'adore le bleu. J'adore le petit dégradé là qui est en train de se faire avec ce fil. Franchement, il est trop beau. J'aime beaucoup. Et j'ai hâte hein, maintenant. Il est grand. Il commence à être grand aussi. Bon, il est tout... Là, il est sur le câble. Hein. Le câble n'est pas assez long. Mais j'ai hâte de... Voilà, j'avance. Je suis super contente d'avancer là-dessus.
Et ma foi, bah, pour un gros châle, ben ouais, je suis pas déçue. J'ai appris des points, j'ai appris. On va dire, j'ai ébauché des points. La brioche, c'est vraiment pas mon truc. Enfin, c'est un point que j'aime bien, mais que je déteste aussi. Bon, bref. J'aime bien le rythme de ce point. Sur 4 rangs, puisqu'il y a 2 couleurs, ne me dérange absolument pas. Mais il pardonne pas, quoi. Je trouve que s'il faut reprendre de la brioche, c'est très compliqué. C'est un point qui pardonne pas. Il faut vraiment maîtriser son tricot, savoir le lire, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, ma couverture. Et là, alors la porte qui s'ouvre toute seule, c'est normal, c'est mon chat. Il n'y a pas de fantôme chez moi, vous inquiétez pas. C'est mon chat en fait qui ouvre la porte pour aller faire ses petits besoins. Ma couverture. Mon excavation blanket. Alors, j'en suis là. Vous avez même pas idée de ce qui m'est arrivé. Je me serais mais flinguée. J'avais tricoté. Ah bah j'en suis là, voilà. Alors attendez. À partir du marron, là, à peu près, j'ai fait... Attendez, non, 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 je me dis une bêtise. Non, non, c'est ça. À partir du marron, là, j'avais fait au moins tout ça. Mais j'avais oublié d'augmenter des 2 côtés. Donc elle partait droit, quoi. Et puis, à un moment, je me dis, mais... mince, elle est bizarre. Oh, punaise. Et j'avais bien avancé, j'étais contente. Ouais, j'avais fait à peu près ça. Elle commençait vraiment à, voilà, ça commençait à prendre forme, quoi. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu récupérer 2 fils, mais pas plus, quoi. Après, c'était pas possible. Bon, c'est pas grave. Du coup, je l'ai amené vendredi entre midi et 2 à l'atelier parce qu'en fait, j'ai fait 2 heures d'atelier créatif avec les élèves du collège. Et la première heure, je sais que des fois, nous ne sommes pas nombreuses. Je peux dire non nombreux puisqu'il y a un garçon à la première heure. Mais je sais que nous ne sommes pas nombreux. Donc, je me suis dit, si nous ne sommes pas nombreux et qu'elles font du crochet, moi, je suis là pour les aider à faire du crochet. Mais c'est mon chat qui fait le fou, je suis désolée. Mais entre 2 crochets, entre 2 trucs, bah, je vais détricoter ma blanquette et voilà. Ma couverture et voilà. Donc j'ai détricoté, j'arrive là-bas et je commence à tricoter. Et là, il y a une petite qui me dit écoute Myriam, j'ai vraiment envie d'essayer le tricot parce que je me fais des pulls au crochet. Et alors ça, c'est une élève qui a appris le crochet avec moi l'année dernière. Maintenant, elle se fait des pulls et tout. Elle s'est fait des pulls cet été. Elle me dit j'aimerais voir au tricot, c'est plus simple ou quoi. Donc je dis bah tiens, prends ça. Alors elle me dit oui, mais je vais tout foirer. Ah bah je lui dis t'inquiète pas. Donc en fait, elle avait retricoté 2 cm, mais elle avait raté beaucoup, 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 beaucoup. Il y avait des trous, tout ça. Donc voilà, c'était pour un premier tricot, mais ça lui a donné en fait l'occasion de pouvoir tester le tricot. Donc elle a vécu. Donc je suis super contente parce que cette petite blanquette aura une histoire. Voilà. Et du coup, ben, d'ailleurs c'est une histoire qu'il faudrait que je note dans mon petit journal. Mais du coup, voilà, je l'ai redétricoté en arrivant chez moi et je l'ai recommencé et j'ai refait que 2 rangs parce que voilà. Entre temps, j'ai retrouvé 2 laines. Donc celle-ci là, la petite laine pour n'importe quoi. Vous la voyez pas. Là, ici, comment on dit? Comment ça s'appelle? Mauve. Oui, voilà, mauve. Et ce bleu là qui est très joli. Donc je suis super contente. Donc j'ai rajouté ça à ma collection de laine et puis bah ma foi. Et ben on continue, hein? Oh là là. J'ai commencé alors rien à voir, je passe du coq à l'âne. J'ai commencé une série, j'ai commencé à l'aube de l'Amérique. Oh là. Quel... ah. En fait, ça me fait penser. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve que ça fait penser un peu aux Amérindiens. Les couleurs comme ça, des trucs de multicouleurs. En plus, pour vous dire, alors, ah oui, parce que là, je tricote tout en point mousse à l'endroit, donc pour moi, tout va bien. Mais quand il va falloir retourner la blanquette pour tricoter dans l'autre sens, j'ai pas du tout envie de me taper toute une couverture au point en vert. Donc, je pense que je vais mettre les fils en attente. Je vais en faire 2 comme ça. Et puis, quand elles auront le même nombre de fils, de mailles, eh bien, je les mettrai ensemble.
Voilà. Du coup, j'en mettrai une comme ça. Et puis après, il faut que je tricote la même, mais dans l'autre sens. Et voilà. Et on la mettra dans l'autre sens. Et ça ira très très bien. J'espère que je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises. Oui, oui, je mets l'autre dans l'autre sens. Si je la mets dans... Donc celle-là. Et l'autre, je la mets comme ça. Donc oui, je tricote la même. Donc je tricoterai 2 triangles et je joindrai les 2 triangles. Voilà. En crafting ou en je ne sais quoi. Mais je trouverai bien. Je trouverai bien. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà pour ces 3 projets en cours. Je voulais commencer. Je voulais commencer ce week-end un chat parce que j'ai retrouvé de la Pingu Mohair qui est tout sauf du mohair. Hein. Et je voulais faire un chat noir et blanc. Donc j'ai retrouvé cette Pingu Mohair là. Et je pense que je vais faire un chat noir et blanc. Mais juste, vous savez, comme s'il avait une petite marinière. Et j'ai envie de lui faire les babines avec de la laine feutrée. Ça, je ne sais pas si comment ça... Je sais pas encore, mais je pense que ça peut être super sympa. Je vais essayer de faire ça. Je mets le modèle que j'ai trouvé là, sur Pinterest. Et je vais essayer de me rapprocher de ça. Je ne sais pas si je vais le faire plus long, plus court. Mais en tout cas, je vais le faire en pingu, en mohair noir et blanc. Et je vais mettre à l'intérieur... pardon. À l'intérieur, je vais mettre... c'est pas moi, hein, c'est le... Je sais pas, ça fait des bruits bizarres. À l'intérieur, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je mettrai la ouate et tout ça. Et je voulais vous dire que pour mes ateliers au collège, pour rembourrer les amigurumi, parce qu'on fait des choses comme ça, je n'ai pas acheté de ouate. Mais tous les restes de laine qui sont vraiment très petits, vous savez, qu'on coupe et tout ça, parce que des fois on fait des pompons, des choses comme ça, on les met dans un sac et en fait moi je hache au ciseau, je hache bien les trucs et du coup ça fait une espèce de bourre et on les met à l'intérieur des amigurumi. Voilà, c'était une astuce, je sais pas si vous le faites, si vous connaissez l'astuce, mais bon bah tous les petits restes, hop hop hop, on les met de côté comme ça. Et là, je vais m'en servir comme confetti, puisque j'ai un gros événement qui arrive là à la fin du mois, donc je vais m'en servir même comme confetti. Je trouve que bah, au lieu d'acheter des confettis ou autre, bah écoutez, on va faire ça. Je pense que ça peut être bien. C'est bien la récup, j'aime bien. Et c'est sympa. Voilà. Voilà pour le tricot. J'ai pas de gros encours en ce moment en tricot. Bah pourquoi? Parce qu'en fait, bah, j'ai des grosses pièces. Enfin, j'ai pas de gros encours. Si, j'ai 3 encours en tricot. Allez, viens, viens. Bonjour Yoko. J'ai 3 encours en tricot, donc j'ai des grosses pièces. Donc voilà, je fais vraiment mes grosses pièces. J'ai regardé Miss Manu au naturel là, qui avec tous ses encours. Alors honnêtement, moi si j'avais tous ces encours chez moi, je serais dans une... J'aurais l'impression que ma tête allait explose quoi. Parce que, enfin chacun... Alors là, c'est pas du tout une critique, hein, mais moi je peux pas. Non, ça me saoule de savoir que j'ai des choses pas finies chez moi. Voilà, tout simplement. Moi, vous avez mon Yoko qui vient faire un câlin. Ça me saoule de savoir que j'ai des choses comme ça qui traînent chez moi. Et en fait, je crois que ça me saoule parce que j'ai l'impression, est-ce que c'est moi ou pas? Mais moi, ça me fait ça. Hein. Après, attention, c'est très personnel. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que si j'ai tout ça, et ben, je m'autorise moins à aller castonner un truc. Et puis, j'aime bien prendre vraiment du plaisir à ce que je fais. Donc c'est vrai qu'avoir 2 ou 3 en cours, par exemple, ça me permet de passer d'un truc à l'autre. Avant, j'étais mono en cours, maintenant 2, 3, ça va. Mais je vous avoue que dès que ça me... S'il y a trop de choses autour de moi... Déjà, bah, bon après, j'ai pas que le tricot, j'ai le crochet, j'ai la laine feutrée aussi, que j'ai envie de... Mais je vais allier les deux, le crochet et la laine feutrée. Et je pense que je vais aussi faire du feutrage sur mon vieux pull là que je mets tout le temps. Parce que, eh ben écoutez, je pense que c'est un truc pour le rebooster. Je vous en avais parlé, hein, de faire peut-être de la broderie dessus, de broder des choses un peu comme des dessins d'enfants. Je sais pas, je me tâte.
Mais pourquoi pas. Ça va, mon chouchou? Oh, il ronronne. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi à propos de tricot et tout ça? Ah oui, alors je vais commencer évidemment ma tire-laine. J'ai hâte. La monnaie elle est prête, hein. Mais dès que j'ai fini mon pull, bah voilà, je peux commencer ma petite tire-laine. Je n'ai pas racheté de laine pour l'instant. Enfin si, mais elle n'est pas arrivée. Donc tant qu'elle n'est pas arrivée, je mets pas dans la tire-laine. Et puis voilà, je suis allée sur le site de Jawal et je me suis abonnée à la newsletter aussi. Parce que vous n'avez peut-être rien à faire, mais je vous le dis, voilà, ça, voilà. Et je suis allée chez Action pour voir s'il y avait de la laine, parce qu'ils ont maintenant de la laine, vraie laine, mais elle n'était pas là, il n'y en avait plus. Donc bon, bah tant pis. Donc j'ai pas de nouveaux trucs à vous montrer on va dire dans les, dans l'espace, on achète la laine quand on est fauché. Voilà. Je voulais vous montrer ce que m'a offert ma Cathy de chez Cathy Gore, la librairie dans laquelle je vais. Je vous montre parce que vous savez mon amour pour le dessin et les petits carnets. Et regardez ça. Il est magnifique. Donc la forêt, cahier de notes, regardez ça. Je vous le montre parce que vraiment, ça m'a tellement fait plaisir. Elle me dit, oh c'est un petit cadeau et tout. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas de petit cadeau de toute façon. Et regardez l'intérieur. Oh, mais, oh là là. Mais regardez ça. Mais je sais même pas si je vais mettre des notes dedans tellement il est beau. Regardez ça. Oh là là, le cerf. Oh. Oh là là. Oh là là. Je vous montre toutes les pages. Ah, il y a une petite page. Oh là 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 là. Oh, le hérisson. Le hérisson. Je suis désolée, la lumière est un peu... Oh là 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 là. Petite mésange. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, je vais pas vous faire toutes les pages parce qu'il y a beaucoup... Oh, regardez-moi ça. Voilà. Alors là, le plus beau carnet. Merci ma Cathy. Merci beaucoup pour ce joli, 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 joli cadeau. Il est magnifique. Vraiment, il est très beau. Merci. Ah, elle m'avait mis un petit crayon avec. Attention, le petit stylo qui va avec, un petit doré, je crois. Ouais, c'est le petit doré. Il y a une petite carte, mais ça, la carte, c'est que pour moi. Et petit crayon doré, un petit feutre doré pour écrire. Ah ouais, trop, trop sympa. Trop bien. Vraiment, pour écrire sur le carnet. Dans le carnet, pardon. Ah, je suis mais refaite. Je suis passée la voir ce matin. J'avais pas trop le moral. Après, une des meilleures nouvelles qui soit, donc j'avais pas trop le moral. Et oh bah super. Donc super, super. Ça remonte, ça refait du bien. Voilà. Et c'est vrai que c'est gentil. Voilà. Ça, c'est quand vous avez votre petite librairie de quartier adorable, c'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est dommage qu'elle vende pas de la laine, hein. Voilà. Je pense que je vais faire un petit tour aussi du côté des livres de laine. Parce que j'ai très envie de reprendre un livre de laine. Voilà. J'aime bien de temps en temps me commander un petit livre de laine. Un petit livre de modèle, tout ça. Donc je vous dirai... on en parlera peut-être en live plutôt. Voilà pour tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, ben, avant de conclure cette vidéo, je vais vous parler d'une petite... oh, c'est vraiment pas une mésaventure, mais ça va me permettre de... Ah, il veut pas partir, mais attends, tu me griffes. Ça va me permettre de vous dire un peu, de régler un petit peu voilà, de remettre un peu les petites pendules à l'heure et tout ça. Il n'y a rien de dramatique, attention, il n'y a rien de grave. Mais sur un de mes shorts, j'ai eu mouais bof. Voilà.
comment dire, avec un petit bonhomme, vous savez, un emoji qui tire la gueule. Comment dire, Aïe, arrête de me mordre. Je trouve que il y a énormément. Alors, attendez, je vire le chat parce qu'il m'embête. Allez, va-t'en, tu m'embêtes. Allez, va-t'en, tu m'embêtes. Tu m'embêtes. Voilà. Il y a énormément de chaînes sur YouTube, sur Instagram, et maintenant il y a même TikTok. Donc je veux dire, il y a un panel sur le net de choses pour nous divertir que je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi les gens qui n'aiment pas quelque chose s'évertuent à venir dire « Ah, j'aime pas ». On s'en fout en fait. Je vous demande pas d'être là et de me dire « Oh, j'aime », mais me dire « Ah bah tiens, ça c'est sympa » ou alors « Ah mais ça je le ferai pas parce que ce ne sont pas mes goûts », mais le moi est bof, avec des dédaigneux comme il a été posé, voilà. En parallèle à ça, je suis une fervente défenseuse de la liberté d'expression et je trouve que c'est important que tout le monde puisse s'exprimer. Mais la méchanceté gratuite et la mauvaise humeur parce qu'on a passé des fêtes de merde et qu'on n'a pas de vie, parce que on va pas se mentir, mais quand vous faites un peu le tour des réseaux en ce moment, il y a tous les aigris de la vie qui ont passé des fêtes de merde, qui se sentent seuls dans leur vie parce que ils peuvent pas sortir, parce qu'il fait pas beau, parce que j'en sais rien. Qui sont là, c'est comme ça et ça fait partie de la vie, il faut vivre avec eux. Mais avant je laissais les mauvais commentaires, je les laissais sur mes trucs, mais ça fait quelques mois, même un an même je crois, un an ou deux, que dès que le truc me plaît pas et que je trouve, alors si c'est juste un commentaire qui me plaît pas et que je trouve pas, voilà, j'essaie de répondre et que je trouve il me choque un peu, mais on va dire qu'il voilà, il me met pas plus de mauvaise humeur que ça. Tout dépend de mon humeur et tout dépend de ma journée, hein, je suis comme tout le monde. Je laisse courir, ou des fois même je réponds. Je dis ah bah tiens c'est dommage, tout ça. Ou alors je m'amuse, j'ironise et je réponds sur le même ton, on va dire. Mais là ça m'a gonflé. Je suis allée voir la chaîne de cette personne qui en plus n'est pas du tout une chaîne tricot, création ou quoi. Elle met juste des vidéos qu'elle pique à droite à gauche sur sa chaîne, donc aucun intérêt. Aucune vidéo sur le tricot, à part, voilà. Donc je sais pas ce que t'es venu foutre sur ma chaîne, et je m'en fous. Sache aussi, je m'adresse à cette personne, que ton web-off, tu peux te le mettre là où je pense, et que je t'ai bloqué. Donc en fait, tu ne parles qu'à toi. Moi je ne vois plus personne ne voit ce que t'écris sur ma chaîne, mais t'es dans un monologue formidable. Donc voilà, toutes les personnes qui me dérangent, je les laisse dans leur monde et dans leur monologue parce que je n'ai pas du tout envie de subir leur mauvaise humeur, leur tout ça. Je pense que chacun a ses problèmes, je pense que chacun a parfois une vie très dure et tout, mais ne venez pas vous soulager en nous est-ce que je peux le dire, nous faisons chier sur nos chaînes, quoi. Voilà, nous, on est là, on fait nos petits trucs tranquilles, on juge personne, on n'est pas dans le jugement, on est dans le partage, on est dans la bonne humeur, on essaie de rire, on se prend pas la tête. Alors, gardez votre mauvaise humeur pour vous, et si on vous plaît pas, mais allez ailleurs. Je sais que Manu aussi en a pris plein la tête récemment. Je comprends pas, vous aimez pas... on vous demande pas de conseils, on vous dit pas qu'est-ce que vous feriez à ma place. Voilà. Si je vous demande une réponse, si je vous pose une question, c'est pour avoir des réponses. Si les réponses me plaisent pas, je vais dire ah mince, d'accord, ok. Mais si je vous demande rien, venez pas me gonfler en fait. T'aimes pas. C'est comme j'ai une ou deux personnes qui mettent toujours un pouce en bas. Ça sert à rien les gars, plus personne voit les pouces en bas et je vais vous dire même mieux, vous nous servez puisque vous participez au référencement. Donc du coup, vous mettez nos vidéos en valeur. Voilà, c'est tout. Donc les gars, les meufs, enfin j'en sais rien. Hein. Voilà, les rageuses, les aigris de la vie, puisque là on peut pas, voilà, les aigris de la vie, voilà, je voulais vous dire que les mauvais commentaires, comme les bons, servent au référencement, sauf que les mauvais sont bloqués et qu'il y a vous qui vous les voyez. Voilà. Donc j'ai décidé maintenant de laisser les gens dans leurs conneries et de les laisser en monologue
sur leur truc. Et puis voilà, j'ai pas envie, et je ne sais pas si vous lisez les commentaires des autres, mais j'ai pas du tout envie que vous voyiez ce genre de commentaires, ça ne sert à rien. Euh, le négatif, on n'est pas là, on n'est pas en géopolitique, on n'est pas sur du débat, on n'est pas sur des problèmes de santé, on n'est pas sur des... Vous voyez ce que je veux dire? Donc lâchez-nous la grappe, hein. On est juste là, nous, pour faire du tricot et des petites choses comme ça. Et lâchez-nous la grappe. Voilà, on vous plaît pas, on vous plaît pas. Et puis, écoutez, oui, et puis les pouces rouges, enfin vous savez, les pouces vers le bas, moi je m'en fous, j'ai déjà... Il faut faire un effort pour aller voir si on en a. Et d'une, donc l'effort, ça fait maintenant quelques mois que je le fournis plus. Avant, je regardais par curiosité parce que vraiment, il y a une personne qui le mettait à chaque fois. Et voilà. Et je pense que c'est même pas quelqu'un qui tricote. Ou alors c'est quelqu'un que j'ai rabroué une fois et qui a pas supporté. Mais ouais, enfin bref, voilà. Donc, comment vous dire que je ne... En plus, quand je vois que le commentaire est un peu pourri, je le lis même plus jusqu'à la fin, s'il est long. Parce que j'ai pas envie d'arriver jusque-là, ça me gonfle en fait, donc je le lis pas. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, on a parlé de ça. J'ai pas de... J'ai pas d'intro. Ah oui, aussi, je n'ai pas trop d'intro en ce moment, j'ai pas de... Je sais pas, on va voir, mais il y a des choses qui vont venir, il y a des... Voilà. Écoutez, là nous sommes lundi, il est en milieu d'après-midi, je vais prendre ma cam et je vais faire un petit live. Donc, je vous dis pas je vous retrouve en live, mais on se sera peut-être vu en live. Et pour les autres, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Restez positifs, tricotez bien, très bon tricot. Faites ce qu'il vous plaît, beaucoup d'encours castonnés à foison si vous avez envie. Terminez vos vieux whips, c'est ça? Si ça vous plaît. C'est pas parce que c'est une nouvelle année qu'il faut changer votre façon de tricoter. Waouh, ça rime en plus. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle année qu'il faut changer votre façon de tricoter. Non, faites-vous plaisir, on s'en fout des autres. Le tricot, c'est pour se faire plaisir, c'est pour soi. C'est vraiment un moyen de lâcher quoi. Donc lâchez. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.